là, on peut commencer, mes amis. Alors, on est maintenant toujours dans Avat Tabanim Vabanot, l'amour des enfants. Donc, on était dans l'éducation des enfants. Maintenant, mes amis, on rentre dans l'essentiel. Ve'arikar. Klal. Ve'arikar. Comment on dit Ve'arikar, monsieur? Le principal. Voilà, je l'ai dit, le principal, l'essentiel, monsieur. La sot nachat ruach lifnei avinu shebashamayim. L'essentiel, c'est donner du plaisir à Dieu, Kaviachol. De rendre Dieu content, de rendre Akadosh Baruch Hu content. La sot nachat ruach lifnei Hashem. Lui donner cette nachat, cette tranquillité d'esprit, Kaviachol. C'est ça qui est important. C'est ça l'essentiel. Dans tout ce que tu fais, il disait le Rav Chaim Kesman Jimracha, dans tout ce que tu fais, tu dois te dire, attention, on a, attention, Baruch haba, Baruch haba, Baruch haba. Dans tout ce que l'on fait, il disait le Rav Chaim, tu dois te dire, qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mon papa? Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mon papa? Il appelait papa le Rav Chaim. Qu'est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mon papa? Voilà ce que tu dois te dire à chaque fois. Dans tout ce que tu fais. Tu vas au travail, mon tzaddik, ta façon de travailler, ton honnêteté, ta droiture, le service que tu donnes, tout ça, Hachem, ça te fait plaisir. Ça te fait plaisir. Voilà, c'est ce que je veux essayer de faire. Dans tout ce que tu fais. Tu rentres à la maison, mon tzaddik, tu dis voilà, qu'est-ce que je veux faire ce soir pour faire plaisir à Hachem? T'as compris ce que je veux dire par là? Elle t'a dit quelque chose, calme-toi, c'est pas grave, il y a pire que ça. Comment il a dit hier le Rav? T'étais là hier? Non. T'étais pas là hier? Hier, non. Non, il a écouté hier. Ah, c'était magique. C'était magique. Il dit le Rav, alors faut être Makbi, fais attention à ses enfants. Qui loupe un coup, il doit faire le même, c'est ça? Il doit faire le Tachanoun, oui. Des fois, à la maison, quand tu es chez toi à la maison, fais semblant de ne pas avoir vu, pas avoir entendu. Ah oui. Ah là 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 là. Tu sais quoi, quand j'ai lu ça, parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu, c'est vrai que je t'ai dit, ça manque. Je me suis pris une claque. Tu prends une claque quand c'est ça. Fais semblant de ne pas avoir vu et pas entendu. Aux enfants, même la femme, même machin. Faut être Makbi, faut être là, Makbi, pas de Makbi. Faut être là, faut diriger, faut être là, faut regarder. Moi je fais ça, mais je note. Je note quand même. Il faut pas être Makbi tout le temps. De temps en temps, il faut. Non, voilà, bon, t'as dit quelque chose, il a fait ouf derrière, que toi, machin, fais comme si t'as pas vu, t'as pas entendu. Tu vois, si t'es tout le temps sur un cheval, sur la femme, sur les enfants, sur le mari, bon, ouais, tu t'en sors pas. Mais cette phrase, elle est magique parce qu'il faut voir, attention, il faut voir avant ce qu'il dit, hein. Comment il faut être là, il faut être truc, il faut éduquer, il faut faire attention. Mais des fois, il faut mesurer tout avec. Et c'est ça qui va pareil aussi. Quand tu rentres chez toi à la maison, mon tzaddik, il y a une chose dans ta Il ne tête. faut pas hurler sur tout le monde. Une seule chose. Qu'est-ce que je vais pouvoir bien faire ce soir? Faire plaisir au maître du monde, à mon papa. Hachem, qu'est-ce qui va te faire plaisir? Tu veux que je me taise là, alors je me tais. Tu veux que je l'ouvre, alors je l'ouvre. Ce que toi tu voudrais que je fasse, je fais, Hachem. Pas moi ce que je veux faire. Et en vrai. Quand tu rentres à la maison, il faut être comme Esh, Babaï. C'est quoi Esh? Achrayut, Aval Besimcha. Aïe, c'est exactement ça. Tu sais que c'est exactement ça. Aïe, mon gardas. Tu vois pourquoi le gardas c'est comme du citron. Faut juste le presser, il sort du jus. Blainara. Quelle citronnade. Aïe, quand tu manques, combien tu manques? T'as vu quand t'es pas là, combien tu manques? Sadiq. Amen. On continue. Ve'aikar la asot nachat roi lifnei avinu shebashamayim. Ishtadel, c'est quoi le nachat roi que tu peux faire à Kadosh Baruch Hu par rapport à l'éducation de tes enfants? C'est quoi le plaisir que tu peux donner à Hachem par rapport à l'éducation de tes enfants? C'est quoi? Ishtadel bechol roz. Tu dois faire des efforts de toutes tes forces. Veta atzumot. Avec mamash beaucoup de force. Atzmo, la tête est atzmo. Ta atzmo, c'est de atzmo. C'est donner de soi. Mais atzmo. Ma'atzamot shelo, exactement. Le etzem shelo, de ton essence, de ton intériorité profonde. C'est quoi la suite? On va voir si on le fait. C'est quoi la suite? C'est quoi? Donc quand tu mets le plus d'efforts, le plus de toi-même, le plus de... Mais c'est une effet, dans l'éducation, c'est quoi? Dans l'éducation. La patience. La distinction entre le chef. Distinction. C'est quoi le plus important? Il est là, vas-y, tu peux le dire, c'est pas grave.
Amour, gloire et L'exemple. beauté. Hein? Donnez l'exemple. Donnez l'exemple. Moi, j'irais C'est quoi le plus important? L'oubli. moi, j'irais l'écoute. Oh là L'écoute et le temps qu'on passe avec eux. Ça, c'est Jacques Martin. Nous. C'est mon émission. Il le sait, il le sait. Moi, l'exemple, j'aurais dit l'exemple. L'exemple? Ouais, l'exemple. C'est ma télévision. Écoutez bien, mes amis. Tout ce que vous avez dit, c'est Emet, Vadaï, c'est vrai. Mais c'est pas l'essentiel. C'est pas l'essentiel. Ishtadel bechol roz veta'atzumot lelamed et banav Torah. C'est ça le plus important. Il n'y a pas de A, c'est ça le plus important. Avant les... C'est évident? C'est évident? On ne le fait pas, mais on ne fait pas assez. mais- Alors, je regarde, petite anecdote. Tari. C'est quoi Tari? Frais. Une fraîche, anecdote fraîche. D'accord? Tu veux la voir? On est entre nous, on peut parler ouvertement? Alors voilà, de toute façon, il n'y a que nous qui écoutons, qui écoutent. Et que nous. D'accord. Il y a une dame. Une dame, donc je connais, hein, proche, comme ça. Et on pose la question, elle me dit qu'est-ce qu'il veut faire ton fils alors il continue à Shiva, il va, il fait pas, qu'est-ce qu'il fait? Alors je lui ai dit, il sait pas. Il sait pas. S'il va à Yeshiva Gdola, il sait pas s'il va faire des études, il sait pas, il est un peu perdu. Il me dit, ah ouais, il veut faire quoi, Ezou? Il sait pas, il connaît même pas. Donc, mais bon, il parle d'high-tech, tu vois, high-tech, l'informatique, c'est ce qui marque le machin et tout. Il a dit, peut-être qu'il fait moitié-moitié, tu vois, il va faire apprendre machin, ça. Et quand j'ai dit ça, je l'ai dit un petit peu. Plaisantant. Hein? En plaisantant. Non? Non? Un petit peu nonchalant. Ouais, mon fils, une dame, elle me dit comme ça, quelqu'un de plus proche. Et quand je dis, il veut faire. Non, moi. Elle me dit alors, voilà, qu'est-ce qu'il veut faire les prochaines? Je lui dis, il sait pas. Il sait pas, maman, il est Sarah, il est comme ça, il verra, machin. Il dit, qu'est-ce qu'il veut faire? Je lui dis, soit il va continuer, soit il peut faire peut-être l'high-tech, machin, entrer, faire des études, machin et tout. Et quand j'ai dit ça, high-tech, machin, c'était un peu nonchalant. Parce que s'il me demande à moi ce que je veux que mon fils fasse, ce que je veux pour lui, je veux qu'il aille à l'Yeshiva. Et pour la simple et bonne raison, pourquoi? Parce que Bémet, il a une tête vraiment pour ça. Tu vois, une tête, bon, le cœur faut tout, après ça vient, il est jeune. Mais il a vraiment, Blainara, une facilité dans ça, tu vois, et Blainara, il peut vraiment grandir. Donc, c'est chaval. Pour moi, c'est une balle d'achritement. Et quand j'ai dit qu'il veut faire du high-tech ou du machin et tout ça, je l'ai dit de manière nonchalante, parce que ça ne m'enchante pas. Moi, ça ne m'enchante pas. Après, il fait ce qu'il veut. Elle m'a ça, il a 18 ans, il fait ce qu'il veut. Mais, toi, tu le pousses vers ce que tu penses qui est mieux pour lui. Et quand j'ai dit ça, donc j'ai dit encore une fois de nonchalante. Et donc, la dame, tu vois, bon, qui n'est pas forcément traditionnaliste, tu vois, ils font des trucs comme ça. Et elle me dit, ouais, mais pourquoi quand tu le dis, on dirait que c'est grave, que c'est pas bien et tout. Machin, c'est qu'Ilou maintenant elle te fait un bicoret sur toi, Ouais. tu vois. Je sais pas, mais c'est super, c'est bien, tu vois, il va avoir un métier, il va gagner sa vie, il va dadada. Je lui ai dit, j'ai pas de problème. Je lui ai dit, tu sais quoi? Je lui ai dit, ce que moi là je vis, c'est exactement ce que toi tu vivrais si ton fils il vient et dit, maman, je vais aller à Yeshiva. Comment tu réagis? Tu n'avais plus parler. J'ai dit, ta vie elle s'arrête. Non, toi tu fais Shabbat, tu fais tout ce que tu veux, mais si l'enfant il va à la Yeshiva, ta vie elle s'arrête. Tu vas commencer à dire, mais mon fils, pourquoi? Quelle mouche t'a piqué? Il faut un métier. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore au bon Dieu? Comme dirait le gueux, là, comment il s'appelle? Fils sans cavier. Tu comprends ce que je veux te dire? En vérité, ça dépend, Rabbi Daniel, ça dépend où tu te places, ça dépend de la chifa que tu as dans la vie. Tu vois ce que je veux te dire? Je suis pour toi, c'est exactement la même chose que c'est ça. Pour moi, c'est la même chose. T'as compris ce que je veux dire par là? Et pourquoi je dis ça? Parce que combien d'efforts on met, combien de stress on a, combien d'argent on paye pour les cours de soutien en mathématiques, en physique, en biologie. Biologie, il apprend tout ça à l'école avec les copines. Bref, d'accord? Ah bah oui, c'est bon, tu mets tes enfants. Ils apprendront sur le tas, comme on dirait l'autre. Et le tas, des fois, bon, bref, on s'est compris. Non, en général, non. C'est une pouce faire la main. T'as compris ce que je veux dire par là? Et t'es là, et tu fais les cours de soutien, et les cours de soutien, et les cours de super soutien sur le soutien, et tout. Mon fils, faut que t'aies le bac, ma fille, faut que t'aies le bac. Le bac, en plus, en France, je parle en France. Alors là, c'est Kodesh Kodashim. T'as pas le bac, t'as moins que rien en France, attention. C'est Kodesh Kodashim. Hein. Voilà, c'est Kodesh Kodashim. C'est une religion, le bac en France. Tu comprends ce que je veux dire? Et tout ça, et tout cette machin. Tu comprends ce que je veux dire? Pour quand tu vas demander 1 heure de cours de Torah au Talmud Torah le matin, ou prends un prof privé, tu prends pour ton fils un peu de Mishnah, un peu de Torah, un peu de Gemara, un peu de Moussa, un peu de Torah. Ah, ça c'est quoi? Ça c'est les... Comment on appelle ça? C'est option. Non, c'est même pas une option ça. Ça c'est...
Comment on appelle ça? C'est les... Ouais, je sais, mon tzaddik. Tout le monde est obligé. Voilà, c'est superflu, c'est en plus. Il apprendra à la synagogue, il va apprendre à prier, il va faire, il va marcher, c'est pas... L'essentiel et le secondaire. Mechila, l'essentiel, le secondaire. Même si maintenant tes enfants, parce qu'on est, comme on avait dit plus une fois, attention, on n'est pas tous faits pour la même chose. Il y a des gens, Baruch Hashem, qui vont Torato ou Manuto. Sa vie, ce sera la Torah. Il va se donner à fond pour la Torah. Et lui, il est fait pour ça. Et il y a des gens qui vont aller travailler. Ils seront des bons juifs. Attention, on n'est pas en dire qui est mieux, qui n'est pas mieux. D'accord? On ne dit pas ça. Chaz v'shalom. Aval, on n'est pas tous faits pour la même chose. Aval, mon tzaddik. Même si tu vas donner à ton enfant un métier, et c'est bien, il faut qu'il y ait un métier qui va donner à manger à sa famille, qu'il soit ben adam, qui n'a pas besoin de... Aval, enseigne-lui l'essentiel. C'est pour ça qu'après le bac, combien les rabbanim, combien, ils poussent à aller au moins une année à la yeshiva, 2 ans à la yeshiva. Lama, même si après il va faire ses études, c'est pas grave, c'est pas pour ça. C'est pour le construire, le gosse. Parce qu'à partir du moment, pendant 1 an ou 2 ans, il était à la yeshiva, il va avoir le goût, l'imoud. Alors même quand il va travailler, il va avoir son étude, il va enseigner à ses enfants. Et Bezrat Hashem, regarde, tu vois des gens qui travaillent, qui sont dans le monde du business et des affaires, des Bnei Torah, des vrais. Et très souvent ces gens-là, ils ont beaucoup d'enfants qui sont à la yeshiva, qui deviennent rabbanim à Montréal ou à Tombouctou ou en Israël. Comment c'est possible? C'est des vrais. Mais ces gens-là, ils ont appris. Raphaël qui disait toujours à la yeshiva, d'accord? Comme il disait toujours, il disait, avant de construire des Bnei Torah, il faut d'abord construire des Bnei Adam. Et donc celui qui passe à la yeshiva, certains ils iront après encore continuer la yeshiva, ils ont de rabbanim ou dayanim ou l'odéama, et t'en as d'autres qui partiront travailler. Aval, dans les 2 cas, ce seront de bons papas, de bons époux, de bons patrons, de bons employés. Des Bnei Torah. Un Ben Torah, c'est pas forcément tout que tu étudies toute la journée, c'est pas ça un Ben Torah. Un Ben Torah, c'est un comportement exemplaire à chaque instant. Dans chaque domaine de la vie, dans ton business, dans ton travail, avec ta femme, avec tes enfants, avec la belle-mère, avec le beau-père, avec tout le monde. C'est un Ben Torah, c'est pas autre chose. Tu te rappelles le Maharsha? On n'a pas la même âme. Les âmes qui sont faits pour étudier toute la journée, les âmes qui sont pas faits toute la journée. Alors, méchané. Mais tu comprends ce que je veux dire par là? Combien on se donne? Alors ma fille, hein? Tu as eu une bonne note? Je te donne 50 shekels par 100. Mais pourquoi tu fais pas ça pour lui dire que ma fille, regarde, si tu sors avec une jupe, pas tu as un cache-col, tu sors avec une vraie jupe, d'accord? Bien de Sanois, je te donne 50 shekels. Fais-le. Pourquoi tu ne le fais pas? Arrêtez de faire les moudjahidines. Alors on voit sa cuisse et après, qu'est-ce qu'il y a? C'est quelque chose de grave, on voit la cuisse de la petite. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est grave, fils. Si à 12 ans, tu laisses sortir comme une. C'est quelqu'un qui restait à 15 ans. C'est l'été, les amis. J'ai dit déjà. Faire attention. Faire attention. Et ça, Ishtadel bechol oz vetatsumot. Et la med et banav Torah. C'est ça l'essentiel de ton éducation de tes enfants. C'est ça qui reste après 120 ans. Qu'est-ce qui va rester après 120 ans? Quoi, ça dépend de toi, la parnassa qu'il va avoir ou qu'il va pas avoir, ça dépend de toi. Ça dépend de son diplôme, ça dépend de ce qu'il va faire. Pas du tout. Akol min hashamayim. Akol efi hamazal. Akol efi hamazal. D'accord? C'est ça que tu vas donner à tes enfants. Ça l'héritage qui reste après 120 ans. Uma tov chelko manaim goralo im yu banav tamidei chachamim. Aïe, 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 tu dis ça. Quand tu le lis, tu dis, ah ouais. Et quand tu le vis, c'est comme ça. T'aimerais avoir tes enfants tamidei chachamim, toi? T'aimerais avoir un fils à la yeshiva? Pour toi, c'est la pire chose qui peut t'arriver de la vie. Mon fils est parti à la yeshiva, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Quelle mouche l'a piqué? Ma fille veut faire un an de séminaire. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est une nonne? C'est une bonne sœur? À quoi ça sert? À quoi ça sert? À quoi ça sert? On a fait un tioul, on a fait un tioul à Amir. On fera un tioul avec toutes les filles que j'ai eues, moi personnellement, dans mon séminaire. On fait les maisons, rien qu'on fait les maisons. La plus grande satisfaction que j'ai dans tout ce que j'ai fait, c'est ça. Mais mettre que c'est vrai. C'est les maisons de Torah, des maisons de Gdusha, des maisons de Behemet. C'est impressionnant. C'est impressionnant. L'âme. Voilà, c'est ça qu'il faut espérer. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, d'avoir des enfants, des petits-enfants, Talmidei Chachamim. Il y a plus beau que ça? Il y a plus grand que ça? Ismach ha'ish beyotze chalatza ba'olam hazo ba'olam haba. Ben oui. Vous vous rappelez? Tu peux le retrouver sur YouTube, c'est un cours que j'ai fait. C'est l'Aïloula du Roi Chaim Akadosh. Vous êtes au courant? Non? Oui, le Oh. Regarde-moi ça. On a notre Google à nous. Voilà, c'est ça, on arrive. De Rabbi Natan aussi. Exactement. On arrive. Ouais, c'est que ça va te C'est comprendre. toi. La semaine prochaine. Voilà. Pendant la semaine, quoi. Et Il veut arracher. le Or Chaim Akadosh, dans Parashat Vayechi, vous vous rappelez? Je l'avais fait? Non? Il fait trembler. T'étais là, mon gardas, t'étais là, je me rappelle très bien, t'étais là.
Oh, il est sur YouTube le cours. Il dit quelque chose de terrible. Mais c'est terrible et c'est tellement vrai, c'est tellement vrai. Lorsqu'on dit à Yaakov Avinu, Od Yosef Chai, là-bas il n'y a pas de réaction de Yaakov dans la Torah. On ne voit pas de réaction de Yaakov. Mais une fois qu'il arrive en Égypte et il voit Yaakov, il dit maintenant je peux mourir tranquille. Tout le monde pose la question, mais pourquoi alors avant il dit rien et maintenant il dit quelque chose? Tu savais très bien qu'il était vivant. Il dit, exactement, il dit, l'Orem Akadosh, il dit, les tzadikim, comme c'est ces mots, les tzadikim, ce qui est important pour eux, c'est pas l'état matériel de ce que quoi mon fils il est arrivé. Il dit pour les tzadikim, ce qui est important pour eux, c'est dans quel état spirituel se trouve mon enfant. Et il dit que les tzadikim, malahem imabanim, c'est horrible, hein, c'est dur, c'est deux les mots. Il dit pour eux, à quoi ça sert d'avoir des enfants s'ils ne sont pas dans la Torah? C'est les mots de Kadosh. La brute, regarde, il a été arrivé. C'est Emet. À quoi ça sert de mettre des enfants? La vache, elle met des veaux, qu'est-ce qu'il y a? À quoi ça sert d'avoir des enfants si c'est en Lulu? À quoi ça sert? Avoir des enfants biologiques, c'est dur, hein, ce sont des mots très durs. Mais si tu réfléchis, ils sont Emet. C'est quoi le but? Pourquoi tu es venu sur Terre? Après toi, qu'est-ce qui reste? Chez Mishmor. Franchement, le gars, il va être là après, ses enfants. Il n'y a même pas un enfant qui va dire Kaddish pour lui. Surtout que c'est pas Ou ils vont dire Kaddish à les Sirogim. Oui, mon tzaddik. Surtout que c'est pas tes enfants en fait. Ouais, mais bon, ça encore, voilà, tu vois, bien sûr que c'est un gage que Dieu nous donne. Il te donne à toi de les amener au meilleur d'eux-mêmes, dans la Torah. Dans la Torah. Et encore une fois, c'est pas sauter, c'est pas contradictoire de travailler d'être dans la Torah. C'est pas du tout. Bien au contraire. Bien au contraire. Il a dit l'amour quand il était là. Mais exactement. Mais il faut bien se mettre ça dans sa tête. C'est pas sauter. Combien de fois on le répète, ça dit? C'est pas sauter. Il dit, Ismach Haïsh, la vraie simcha, la vraie joie que tu trouveras dans tes enfants, c'est lorsque tous tes enfants et tes petits-enfants, toutes tes générations, tu les as amenés toi-même, tu les as préparés, tu les as offerts toi-même. Ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Olam hazeh ou olam haba. Et il dit, bon, ulfachot, im sor nafsho leishtadel bechol nafsho bechol meodo leval yu banav ameh haaretz. Alors les fachot, mon tzaddik, au moins, fais en sorte que tes enfants ne soient pas des ignorants, des ignares en Torah. Il ne sait pas comment mettre les tefilines, il ne sait pas pourquoi on met les tefilines. Il ne sait pas c'est quoi les tzitzit, il ne sait même pas mettre les tzitzit. Ou la kloum, il ne sait pas. Il ne va pas là-dessus là, il ne sait même pas ce que je mets Israël, il ne met pas machin, il ne fait même pas Shabbat. Tu sais pourquoi tout ça? Très souvent. Ça va, il est jeune, il reviendra. Il y a des choses, c'est rigolo, il y a avant. Il y a des choses où il n'y a pas, ça passe pas. Il y a une ligne rouge qu'il faut mettre à la maison. Bon, il est en train de flirter avec une Goya. Bon, bébé, qu'est-ce que tu fais? Et si il va, après c'est à l'église, qu'est-ce que tu fais? Il n'est pas grave, il est jeune, ça va lui passer. Hein? Ki rabarat amaretz be'en mevin. C'est tout le monde, c'est terrible. Ki yesh derech yashar lifnei ish va'acharita darkei mavet. Et on termine avec ça. T'entends ce qu'il dit? Ki yesh derech yashar lifnei ish. Parce que des fois, l'homme il prend sur le bon chemin, sur le droit chemin. Va'acharita darkei mavet. Mais la fin, c'est la mort. Chez Mishmor, on a compris, ça veut dire. Parce que des fois, tu es sûr de faire quelque chose et que ce que tu fais, tu le fais bien et que c'est ce qu'il faut faire. En fait, tu t'es complètement Perdu. trompé de chemin. Et la fin, elle le montre. La fin, elle le montre. Le gosse, il est marié avec des goyotes, l'autre, il est marié avec une goya, il est marié avec un goy, l'autre, il est parti en vrille, l'autre, il est pas en train de faire. Mais pourquoi tout ça, C'est une goya, mais elle fait les boulettes. Comme sa mère. Tu comprends ce que je veux dire par là, mon gardas, comme c'est grave. Et tout ça pourquoi? Parce qu'on a fait les malins au départ, parce qu'on n'avait pas un peu de Torah au départ pour pouvoir savoir comment éduquer, comment transmettre, qu'est-ce que je dois transmettre, qu'est-ce que je dois donner. S'il n'y a rien, si c'est FKR, si c'est vide, qu'est-ce qu'on a dit? La nature n'accepte pas le vide. Si tu ne mets pas de la Gdusha, tu ne mets pas de la Tahara, tu ne mets pas de la Torah, tu ne mets pas des valeurs, tu ne mets pas des... Autrement, c'est d'autres valeurs qui prendront la place, mon tzaddik. Ce serait les valeurs des drag queens et des transgenres et des Mechila, télé-réalité. Ça sera Nabila, ça sera tout... Ça va prendre la place, c'est eux qui vont éduquer tes enfants. Donc après, te dis pas, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est les conséquences de Exactement. C'est les conséquences de ton absence. Bon, on termine positivement? On termine positivement. Alors, mes amis, Baruch Hashem, on a la chance. Je vous dis, c'est une chance. Hashem nous a donné ça, c'est un cadeau. De pouvoir être là tous les matins, de pouvoir étudier. Et c'est un petit peu de se remplir de Torah, se remplir de Chokhmah,
savoir comment gérer ma vie, c'est tout simplement gérer notre vie, ma vie de couple, ma vie de papa, ma vie de maman, ma vie de... Utiliser les ingrédients que Dieu nous a donnés pour épicer notre vie, Bezrat Hashem, de manière positive. חזק וברוך.